Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Application JDBC. Alors, sans plus tarder le menu, vous avez la gestion des connexions. On va voir les interrogations. On va voir les accès aux résultats. On va voir la mise à jour. Et puis enfin, on va voir la gestion des erreurs. Alors, avant de commencer le premier point, c'est-à-dire la gestion des connexions, on va voir comment exécuter une requête. Alors, il y a 5 étapes fondamentales pour pouvoir exécuter une requête. Il y a l'enregistrement du driver qui va vous permettre d'établir des connexions. Il y a la connexion elle-même à la base de données, à la database. Vous avez l'envoi de la requête, donc la question que vous allez poser aux tables qui font bien sûr partie de la base de données. La lecture des résultats, donc le travail inverse, c'est-à-dire que le résultat de la requête, vous devez le recevoir. Et puis, la livraison des ressources. Alors, l'enregistrement du driver, on charge la classe du driver avec la construction. C'est très important. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on doit absolument charger la classe du driver. Ou on utilise la propriété du système jdbc.drivers. Alors maintenant, on va commencer avec le premier point, à savoir la gestion des connexions. Alors, comme vous devez le savoir, lorsqu'il s'agit d'avoir une application avec un système de gestion de base de données, un moteur de base de données si vous voulez, et puis un langage de programmation. Alors, pour pouvoir vous connecter ou établir une liaison entre ce langage de programmation et votre base de données, il va vous falloir absolument avoir une connexion. Alors, cette connexion, on va voir durant ce point-là comment on établit cette connexion entre les deux. Alors, instaurer une connexion. La méthode getConnection de Driver Manager cherche à ouvrir une connexion avec la source de données indiquée comme paramètre. Exemple, connexion CONN, donc c'est une nouvelle instance, est égale à drivemanager.getConnection. On fait appel bien sûr à la classe getConnection. On donne l'URL, bien sûr. Alors si vous avez un login et un password à insérer, vous les insérez automatiquement là. Alors maintenant, ça c'est la méthode à utiliser pour pouvoir connecter votre langage de programmation Java au niveau bien sûr d'une base de données. Alors l'interface connexion, il représente la connexion ou la session à une database précise. Et puis, il est en mesure de fournir des informations relatives à la base de données. La méthode createStatements permet de créer un objet statement qui sera employé cette fois-ci pour la requête. Donc, après avoir établi la connexion, vous allez avoir besoin de l'objet statement pour pouvoir établir des requêtes. Alors, la connexion, vous mettez un create statement, prepare statements, et prépare call pour avoir la connexion, bien sûr, au niveau de votre base de données. Et enfin, le close, si vous voulez terminer avec votre requête. Alors, lancer une connexion. Donc, connexion C reçoit nul, une initialisation. Statement S reçoit nul. Alors, public init, nous allons créer une procédure publique, si vous voulez. Class forName, driver. On fait appel au Driver Manager pour pouvoir ouvrir une connexion. Donc, Drive Manager, Get Connection, Database, URL, User, Password. Si vous avez bien sûr un user et un password pour pouvoir accéder à la base de données. Et là, il faut faire très attention. Il faut toujours sécuriser votre base de données par un nom et par un mot de passe. Alors, je peux définir les paramètres de C, c'est-à-dire la connexion. Et bien sûr, le S reçoit C, qui est la connexion, .createStatement. Donc, vous allez créer un statement après, bien sûr, votre connexion. Et vous fermez, bien sûr, votre programme. Alors, on va passer maintenant aux interrogations. Donc, vous avez vu maintenant comment on établit une connexion et quelles sont les méthodes qu'on utilise pour pouvoir établir une connexion entre votre langage de programmation et, bien sûr, votre base de données. Alors, après avoir établi cette connexion, vous allez avoir besoin, bien sûr, de pouvoir lancer une requête. Alors, les interrogations, ce sont les requêtes. Alors, statements.
Interface pour envoyer les commandes non paramétrées sous forme de chaîne. Alors, 4 commandes principales. Execute query, string. Execute update. Execute tout simple. Et puis le close. Donc, vous avez les 4 commandes principales pour pouvoir, bien sûr, établir une requête. Alors, execute query envoie des requêtes qui produisent un seul ensemble de résultats. Il restitue un résultat set contenant le résultat de la requête. Donc, en fonction des paramètres que vous avez introduits au niveau de la requête, en fonction, bien sûr, des critères que vous avez choisis, vous allez recevoir, bien sûr, un résultat. Execute updates. Alors, la requête execute update restitue un entier contenant le nombre de lignes qui ont été modifiées. Execute query est employé pour des statements qui renvoient plus d'un résultat set, plus que le premier. Alors, les interfaces qui viennent de statements, prepared statements, elle exécute une requête SQL précompilée, menu ou non de paramètres. Alors, comme vous devez le savoir, il existe un langage qui est universel dans le monde entier. Ce langage-là, ce qu'on appelle le langage SQL. Alors, le langage SQL, c'est un langage qui vous permet, bien sûr, de saisir et de pouvoir, bien sûr, ressortir des informations sous forme de requêtes. Et ce langage, vous pouvez les codes de ce langage, vous pouvez les employer sous n'importe quelle forme, au niveau de n'importe quel langage de programmation. Et ça, c'est un point très fort et c'est un point commun entre tous les langages de programmation. Alors, call-able statement invoque une procédure mémorisée dans la base de données. Alors, on va voir maintenant comment préparer et exécuter une requête de lecture, une query de lecture. Alors, statement S, public void do query, donc on va bien sûr appeler une requête. String query est égal à select, vous avez du langage SQL à l'intérieur de la requête ici. If P1.length est supérieur à 0, si la longueur de P1 est supérieure à 0, le query and P1 est égal à plus P1. Alors, vous êtes en train d'exécuter. Result set, R est égal à S.execute require. Vous exécutez la requête SQL que vous avez ici. Et bien sûr, vous allez fermer votre statement. Alors, vous voyez un petit peu comment on fait appel à une requête pour avoir un résultat bien précis. Et là, vraiment, c'est très intéressant parce que c'est un langage qui reste très simple et le résultat va être très rapide. Accès au résultat. Result set, c'est l'objet qui contient les résultats d'une requête. Les données sont organisées sous forme de tableau. À chaque ligne correspond un record restitué. Il est possible d'examiner les lignes une à une. Alors pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'on lance une requête, alors cette requête, on la lance sur une structure, c'est-à-dire sur une base de données qui peut être constituée d'une table ou de plusieurs tables. Alors les résultats qui sont issus, bien sûr, de cette requête-là sont toujours sous forme de lignes. Pourquoi? Parce que prenez n'importe quelle requête au niveau d'une base de données et vous allez voir que, bien sûr, pour préparer la requête, vous la préparez sous forme de ligne. Alors, à chaque ligne correspond un record restitué, un enregistrement qui correspond aux critères que vous avez choisis. Et il est possible d'examiner les lignes une à une. Result set et curseur, maintenant. Un curseur interne au result set pointe au record courant. Donc, chaque fois qu'il va ressortir un résultat, vous avez un pointeur qui pointe sur l'enregistrement courant. Au moment de la création, il est positionné avant la première ligne. Donc, tout à fait au niveau de la création, le pointeur est bien sûr pointé avant la première ligne. La méthode next le fait avancer d'une ligne. C'est comme une boucle, si vous voulez. Alors, on va voir, nous avons notre tableau ici. Bien sûr, le résultat sous forme de tableau. Vous avez la position initiale du pointeur. Elle est là avant d'avoir le résultat.
Alors maintenant, automatiquement, chaque fois qu'il y a un enregistrement qui répond aux critères que vous avez mentionnés au niveau de votre requête-là, vous allez avoir bien sûr une saisie au niveau de ce tableau-là et le curseur qui va commencer à se déplacer jusqu'à arriver à sa position finale. Alors une fois arrivé à sa position finale, veut dire que les enregistrements concernant bien sûr les critères que vous avez choisis au niveau de votre requête ont été consultés une à une et ajoutés au tableau que vous voyez sur votre écran. Alors maintenant, si le driver est conforme au standard JDBC 2.1. Alors le JDBC, bien sûr, c'est le Java Database Connectivité. Ça reste un service d'infrastructure des API du J2E si vous voulez. À condition que le statement d'où il vient ait été créé de manière adéquate. Alors, des méthodes sont disponibles pour le positionnement absolu et relatif en avant et en arrière. Alors maintenant, vous avez des commandes ainsi que des méthodes qui peuvent vous permettre de vous déplacer ou de déplacer votre pointeur ou votre curseur, si j'ose dire, au niveau de votre tableau de résultats. Alors, l'accès aux données. On accède aux données de la ligne que le curseur pointe par les méthodes get 3x field name ou get 3x colonne index, où le 3x bien sûr représente le type de données contenues. Alors exemple d'accès aux données, vous avez le get integer, donc il doit nous ressortir un résultat qui est numérique. Vous êtes le get string par exemple. Alors on va voir maintenant la lecture des résultats cette fois-ci, le fait de faire ressortir le résultat d'une requête au niveau de votre écran. On appelle le statement S, qu'on a fait intervenir tout à fait au début. On appelle la méthode readData, c'est une méthode publique. RS est égal à s.executeQuery, donc c'est-à-dire que RS va recevoir le résultat de la requête. While rs.next, pour pouvoir bien sûr vous avancer d'un enregistrement à un autre, vous faites bien sûr déplacer votre pointeur. System out println pour l'affichage. rs.getString field 1 plus, donc ressortir bien sûr les champs que vous avez au niveau de votre tableau. Field 2, field 3 et ainsi de suite. Alors là, bien sûr, le field 1, field 2, field 3, ce sont les colonnes de votre tableau qui a été bien sûr constitué par le résultat de votre requête en tenant en considération les critères que vous avez choisis. Et on ferme. Et puis, le close, on ferme notre statement. Le blob et le club. Binary char large objects. Les tableaux des RDBMS peuvent contenir des objets de grande dimension, par exemple des données multimédia, des photos si vous voulez, du son, des images animées et ainsi de suite. Alors, les drivers conformes à la spécification JDBC 2.1, qui reste une norme, en permettant une gestion transparente à travers les méthodes getBlob et getGlob de result7. Ce sont des méthodes de la classe result7. Alors, le blob et le glob ne sont pas supportés par tous les RDBMS. Alors, la mise à jour. Modification des données. Pour modifier les données ou la structure de la base de données, on invoque la méthode executeUpdateStringQuery de l'interface statement. Cette méthode s'emploie avec les instructions SQL du type insert, table, drop table et ainsi de suite. Alors l'insertion des données, on va voir comment insérer des données. On appelle notre statement. On appelle l'insert data, donc la commande insert data, l'objet insert data. Nous appelons bien sûr le string query, avec bien sûr ici du langage SQL. On ressort les valeurs, toutes les valeurs qu'on veut ressortir, et ainsi de suite. Donc,
Et puis, on exécute la requête de mise à jour ou de mise à niveau, on l'exécute. Et puis, on ferme, bien sûr, notre statement. Alors, vous allez voir un exemple concret au niveau du chapitre 7, rubrique insert.java. Alors, modification des données cette fois-ci. Le statement S, public update data, donc le update, il mentionne bien que c'est une modification à faire. String condition, string query est égal à update my table, donc vous voulez mettre à jour votre table. Bien sûr, en prenant en considération les fields, les champs que vous avez au niveau, ou les têtes de champs que vous avez au niveau de votre table. Alors, vous sortez bien sûr les fields que vous voulez. Et bien sûr, votre condition where, plus la condition que vous avez. Et vous exécutez la requête que vous avez. Et en plein, vous fermez. Alors, les effacements maintenant des données. Comment effacer des données ou des enregistrements? Alors, on fait appel toujours à notre statement S. Public delete data. Donc, on invoque bien sûr la méthode delete data. String condition, bien sûr. Alors, on invoque bien sûr le delete from my table. Donc, nous voulons supprimer de notre table avec la condition suivante. Une fois, on répond à cette condition. Nous voulons, par exemple, supprimer d'une table toutes les personnes qui ont quitté l'établissement. C'est un exemple que vous avez. Alors là, c'est la condition que vous avez ici. Une fois que vous avez écrit ça de cette manière-là, vous exécutez votre requête. Et automatiquement, les données seront effacées. Gestion des erreurs, notre dernier point. Alors, comme je vous ai déjà expliqué au niveau des toutes premières leçons, vous avez la méthode des exceptions. Donc, on peut créer des exceptions pour pouvoir connaître quel type d'erreur on a. Alors maintenant, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir un bon programme. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des messages d'erreur et des erreurs que vous ne pouvez pas savoir et que vous ne pouvez pas contrôler. Alors maintenant, si vous invoquez les méthodes d'exception, vous allez pouvoir, bien sûr, reconnaître toutes les erreurs et pouvoir, bien sûr, y remédier pour ne plus avoir des blocages au niveau de votre programme. Alors, les interactions avec les bases de données peuvent ne pas aboutir. Alors, nous invoquons des exceptions, erreurs d'input, output, les erreurs de syntaxe SQL peut-être, et des données en format non valable. Et c'est la troisième qui est la plus courante. Pourquoi? Parce que les erreurs d'input, output, ça reste des erreurs de programmation. L'erreur de syntaxe SQL, là aussi, c'est une saisie qui a été peut-être mal faite. Mais ce qu'on ne peut pas contrôler en principe, c'est les données en format non valable. Alors maintenant, si vous n'avez pas établi de contrôle pour des champs bien précis, un champ numérique peut recevoir des textes et un champ texte peut recevoir des numériques, alors vous risquez d'avoir bien sûr des surprises. Alors là, c'est bien sûr les exceptions les plus courantes qu'il y a au niveau du langage de programmation. Alors vous avez une classe, la SQL exception, est employée pour indiquer le type d'erreur que vous avez. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.